Bonjour à tous, on va vous faire une petite vidéo sur comment gréer un laser. C'est le club de lave sportif de Vigneux à Vigneux-sur-Seine. Donc sur les lasers, on a 3 tailles de voile, donc 3 tailles de bas de mât. On a le 4.7 pour 4,7 mètres carrés de voilure, pour les enfants plutôt, pour les poids légers. On va voir la taille intermédiaire qu'on appelle le radial. On va monter à 5,76 m et on va avoir la taille standard qui est à 7 mètres carrés. Ici un petit récap des différents types de voiles et des différents types de lasers. Donc on retrouve le laser 4.7 avec son sac blanc, un poids optimal entre 45 et 54 kg, donc pour une voilure de 4,7 m². On retrouve le radial avec son sac rouge, moyen mémotechnique rouge radial, pour un poids de 55 à 72 kg, une voilure de 5,76 m². Et on retrouve le standard avec le sac bleu avec 7,06 m² pour un poids entre 73 et 86 kg. De voilure. Donc, voilà, le mât est composé de 2 parties. La partie basse qu'on appelle le bas de mât avec les 3 tailles différentes et la partie haute qu'on appelle le haut de mât qui est standard pour toutes les tailles. Nous on va préparer le radial aujourd'hui. Donc sur le mât on voit qu'on a une petite flèche qui se situe ici qui indique le rivet pop. On doit venir l'aligner sur la partie basse du mât. On retrouve la fameuse petite flèche rouge. Hop là. Donc, comme tout bateau, on va gréer face au vent. On va déjà sortir la voile pour la mettre en place. La voile de laser, c'est comme une voile de planche à voile. On l'enfile dans le fourreau et on glisse. Après, on va mettre les 3 lattes, la plus petite tout en haut. Dans les fourreaux. Donc dans la deuxième partie, on va gréer la baume. On va avoir le sac avec les équipements et les cordages. Donc on retrouve le halba avec sa platine. Le Cunningham. On va retrouver notre écoute de grand voile. Notre barre et notre slip. La dérive.
le safran et son bouchon. Donc on vient mettre en place le safran dans les aiguillots, le bouchon pour pas couler, juste à visser. On passe la barre sous la pentoire. On vient aligner le verrouillage. Voilà. Et on repasse le bout de relevage pour verrouiller. Vas-y, fais pause. Donc après, on va venir mettre en place notre voile. C'est tout simple, on vient prendre le crochet dans l'anneau, on défait notre bordure pour la passer correctement. Donc la bordure passe côté gauche, tout à l'extérieur. On vient rejoindre la poulie sur le mât. La poulie à plafond. La platine de pont avec le petit anneau et le taquet. On fait une grosse poignée pour pouvoir régler sur l'eau. Donc soit une boucle, soit une autre chaise. Et du coup, vous devez avoir la longueur pour pouvoir régler depuis la position où vous barrez. Maintenant, on va installer notre petite retenue qui va tenir la voile le long du mât. Parce que sinon, on va avoir tendance à ce que ça s'écarte. On va perdre la puissance. Donc on va passer le cordage dans le petit anneau. Ici, vous pouvez trouver plusieurs méthodes. Il y a une méthode avec des scratchs qui passent dans l'anneau qu'on vient scratcher autour de la baume. Vous avez des anneaux métalliques qui font le tour de la baume et qui coulissent le long de la baume. Ici, c'est une version plus simplifiée avec juste un cordage avec deux nœuds. Le premier qui vient verrouiller en position basse et le deuxième en sécurité au cas où ça se défait. Donc maintenant, si on lâche notre bordure, on va voir que la voile à coulisses. Voilà. On va maintenant passer au halba. Donc le halba, on commence par la partie basse. On vient le prendre sur le mât. Donc vous avez soit des anneaux brisés, soit des manilles qui peuvent être à cet endroit. Sur les bateaux de Vigneux, on a mis que des manilles. Ensuite, on détend bien le halba au maximum. On vient le prendre dans le mât avec le petit pontet. Voilà. On glisse dedans et ça se prend. Et on tend juste un petit peu le halba. Pour le Cunningham, on va venir avec le Cunningham régler le pli dans la voile. Donc, on passe à l'intérieur dans le pontet
la petite poulie sur le Alba. On reprend en partie haute pour la deuxième boucle. Cette fois-ci, on repart plafond et réglage sur la platine. Un petit nœud d'arrêt. Et voilà. On va mettre en place la girouette. La girouette toujours vers le bas. Sinon, vous avez le risque que notre de remorquage dans le sens il soit accroché et arraché. Il vaut mieux le mettre en partie inversée vers le bas que si vous le mettez vers le haut. Là, le cordage se prend là et arrache tout. La sécurité de la dérive, on a deux petits morceaux d'alu qu'il faut venir aligner pour pouvoir les attacher. Donc on passe en compte à l'avant. Et on verrouille. Si le bateau se retourne, que la dérive se ressort un petit peu, pas de problème, elle est sécurisée. Il ne nous reste plus qu'à régler notre écoute. On va partir du point fixe. On peut faire un petit nœud de chaise. On va venir prendre notre pontoir vers l'arrière. On prend vers l'avant. On prend le petit passage pour éviter d'avoir la corde qui pend au milieu du bateau qui vous met à l'eau. La petite poulie et autour au cockpit. Et on vérifie le sens pour l'utilisation du piquet de la poulie. On va régler notre verrouillage à 90 degrés. Et on fait notre nœud d'arrêt. Et voilà, on a fini. Le bateau est prêt, on n'a plus qu'à le descendre pour la mise à l'eau et partir naviguer.